y a des expériences en quantique qui montrent que dans un certain contexte où on peut isoler le système et être sûr de ce qu'on fait, on a la preuve qu'il se passe un événement qui n'a pas de cause. Cette expérience-là démontre qu'il peut se produire quelque chose dont, justement, on aurait tendance à vouloir dire qu'on ne sait pas. En fait, on sait très bien que non, on sait qu'il n'y a pas de cause. La carte magique de la physique quantique. Alors, la source qui est affichée à l'écran, si elle correspond bien à ce que l'athée voulait dire, elle parle que dans ton système quantique, si tu as plusieurs opérations, genre l'opération A, l'opération B, à appliquer à un qubit, alors des fois l'opération A est appliquée avant B, des fois c'est l'inverse, et souvent c'est une superposition de la fonction A et la fonction B. Donc ça veut dire qu'il y a une indétermination dans l'ordre et que des fois tu as même une superposition de ces deux fonctions qui sont appliquées au qubit. Mais rien qui dit qu'il n'y a pas de cause. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, dans sa deuxième voie, ne parle pas de causes temporelles, c'est plutôt des causes de réalité. Lui, il emploie l'exemple d'un chant d'un chanteur qui va cesser quand le chanteur va s'arrêter de chanter, qui est en contradiction avec un parent puis un enfant où l'enfant peut continuer sans le parent. Donc pour imager ça, c'est plutôt la tasse existe parce que les molécules existent, les molécules existent parce que les atomes existent avec des liaisons covalentes, les liaisons covalentes existent parce qu'il y a des électrons dans les atomes, et pour continuer dans les arguments habituels de la physique quantique où on pourrait créer quelque chose à partir de rien,